J'ai étudié à l'étranger pendant ma première année d'université. J'ai fini de déballer mes bagages dans ma chambre et ma famille vient de partir. Pendant la journée, mon colocataire est arrivé et j'ai vite remarqué qu'il avait des difficultés à interagir socialement avec les gens. J'ai salué Daniel en lui serrant la main. Il s'arrêta, regarda mon bras sans comprendre, sourit et me serra doucement la main. J'ai dû lui demander quel était son nom puisqu'il ne m'a rien dit quand nous nous sommes rencontrés. C'était Daniel. J'ai essayé de lui parler, mais il ne répondait que par oui ou non. Au lit et à l'ordinateur, nous ne parlions pas. Je me sentais triste et je voulais changer de chambre. N'importe qui serait supérieur à Daniel. Je pensais que Daniel était bizarre, mais j'ai vite vu qu'il était bien plus que ça. J'ai rencontré de gentils enfants dans mon immeuble. La nuit suivante, j'ai trouvé Dale à l'endroit où je l'ai déposé sur le campus. J'ai demandé à Daniel ce qui se passait, mais il n'a pas répondu. À ma grande surprise, il était 9h30. Étonnamment, n'ayant rien à faire, j'ai éteint la lumière de mon côté de la pièce et je me suis endormi. Il m'a fallu un certain temps pour m'endormir, même avec Dale sur l'ordinateur en retard. Quand il a fermé l'ordinateur portable, je me suis endormi rapidement, mais je me suis réveillé tôt. Les rideaux de la chambre étaient ouverts, laissant entrer le clair de lune et illuminant tout, y compris Daniel, qui était assis à côté du lit, me fixant fixement. Je me suis assis, je me suis frotté les yeux et j'ai demandé « Daniel, qu'est-ce que tu fais ?» Il marmonna un « Je suis désolé » et s'allongea. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai vu Daniel. C'était comme s'il sortait pour la première fois. Traduction. C'était comme s'il s'éloignait pour la première fois. C'était le premier samedi de l'année, plein d'activités et de festivités qui se déroulaient sur le campus. Pendant l'orientation, j'ai entendu des étudiants devant moi parler d'un jeune homme et j'ai vite reconnu de qui il parlait. Daniel était par terre, derrière un buisson, frottant l'écorce d'un arbre avec sa main. Daniel était par terre, derrière un buisson, frottant l'écorce d'un arbre avec sa main. Le chef n'a pas remarqué, sinon il aurait dit quelque chose. J'ai agi discrètement, mentionnant seulement qu'il partageait une chambre avec moi dans le but d'entamer une conversation et d'essayer de nouer une amitié. Ils se sont excusés et personne n'était sûr qu'ils étaient honnêtes. J'ai rencontré 2 enfants et nous avons convenu de passer la nuit ensemble. À mon retour au logement, je me suis rendu compte que l'école m'avait assigné un nouveau colocataire. Tout allait mieux. J'ai quitté la pièce pour retrouver les 2 enfants. Et quand je suis revenu, j'ai vu Daniel assis sur la chaise près de la porte. J'ai dit « Oh !» Je me suis assis sur le lit et j'ai ouvert l'ordinateur portable. J'ai réalisé que j'avais oublié de verrouiller la porte. J'ai également remarqué que tous mes courriels étaient lus, ainsi que plusieurs de mes dossiers. Ils ont dû jouer avec mon ordinateur portable. Quand j'ai demandé s'il l'avait fait, il a répondu calmement une demi-seconde après ma question. Je peux te lire comme un livre. Je peux comprendre cela comme le garçon effrayant qui tripotait mon ordinateur alors que je n'étais pas présent. Je savais ce qu'il faisait, mais je ne l'ai pas confronté. J'étais prêt à aller dormir. Quand je me suis allongé sur le lit pour dormir et que j'ai remarqué mon pyjama, j'ai remarqué que mes vêtements avaient été remués. Je savais que je ne serais pas là le lendemain, alors j'ai décidé de me taire. Je me suis réveillé à l'aube au son d'une fermeture éclair. Je me suis assis et j'ai regardé Daniel fouiller dans mon sac. Cette fois, j'ai allumé la lumière pour lui faire face. Il était silencieux, laissant entendre que quelqu'un avait ramassé sa brosse à dents par accident, faisant preuve d'un peu d'intelligence pour la première fois. Cependant, j'ai réalisé qu'il mentait et que quelque chose semblait ne pas aller avec lui. Je ne pouvais pas m'approcher physiquement de lui. Le lendemain, j'ai rencontré mon nouveau colocataire. Dimanche soir, après une agréable conversation avec mon colocataire, nous sommes allés dormir. Il n'était pas très sociable, mais il était meilleur que Daniel. Pour la 3e fois consécutive, je me suis réveillé à l'aube avec un bruit étrange. Un étrange déclic s'est produit. J'écoutais au moins 2 fois toutes les 30 secondes, même si ce n'était pas systématiquement. Je me suis levé espérant découvrir quelque chose d'inoffensif, comme un sac lourd appuyant sur une planche fragile ou une souris. Cependant, quand j'ai regardé hors de la pièce, j'ai réalisé que le son venait de l'autre côté de la porte. La veilleuse éclairait l'espace commun, ce qui me permettait de voir le cuir chevelu de la personne à travers le judas. Ils avaient les yeux baissés, donc je ne pouvais pas voir leur visage. Mais j'ai remarqué que les cliquetis doux provenaient de la poignée de la porte. J'ai réalisé que la personne essayait d'ouvrir la porte. J'ai remarqué que quelqu'un essayait d'ouvrir la porte.
Contactez la sécurité du campus et en moins de 5 minutes, ils seront dans le salon. Ce n'est que plus tard que je me suis senti suffisamment en sécurité pour ouvrir la porte. J'ai vu la police arrêter et menotter Daniel. Ça semblait être lui. Je leur ai tout raconté. Mon ancien colocataire était en train de fouiller dans mes affaires. J'ai changé de chambre et je l'ai surpris en essayant d'entrer dans ma nouvelle chambre. Il a été enlevé. Il a été chargé. Je n'ai aucune idée de ce qui lui est arrivé par la suite. Je ne l'ai jamais revu. Il a été retiré du semestre ou expulsé. J'ai passé le reste de mes années d'université, comme tous les autres étudiants. De temps en temps, je suis toujours en proie à l'expérience cauchemardesque impliquant Daniel. J'ai passé 2 ans à l'université de Binghamton et je me suis rapidement lié d'amitié avec de nombreuses personnes. Nous sortions le week-end. Un vendredi soir d'octobre, moi et 2 autres amis avons décidé d'aller nous promener dans la nature car nous n'avions pas de grands projets ensemble. De l'autre côté du lac, il y avait un petit espace ouvert et protégé, idéal pour faire des feux sans être vu par l'école ou le campus. De temps en temps, des enfants viennent ici pour se droguer. C'était un endroit sur le campus que nous ne connaissions pas et qui nous intéressait. Ce soir, nous avons apporté de la bière, allumé un feu et préparé des brochettes. Au four et à mesure que la nuit avançait, le temps semblait s'accélérer alors que l'alcool commençait à entrer en jeu. À la fin, nous avons tellement ri qu'un de nos amis a fini par tomber par terre et s'est recroquevillé dans les feuilles. C'est à ce moment qu'un ami a cessé de rire et nous étions tous excités d'entendre le bruit des feuilles piétinées au loin. Quand nous étions jeunes, nous avions l'habitude de jeter des bouteilles dans le lac pour éviter la police du campus, qui venait le week-end attraper toute personne qui consommait de la drogue dans les bois, tant que nous avions moins de 21 ans. Nous mettons les bières restantes dans le sac à dos. Nous mettons les bières restantes dans le sac à dos. J'étais un peu saoul, donc ma paranoïa était plus forte que d'habitude. Il est possible que ce soit la même chose pour tout le monde. Cet endroit était si éloigné et inconnu, loin du campus, qu'il n'y avait presque jamais personne là-bas. Cela semblait lointain. Nous avons été surpris par le bruit d'une branche d'arbre qui s'est cassée près de nous. On a trouvé une branche d'arbre près d'ici. Aucun de nous ne dirigeait le groupe. Nous avions donc besoin de quelqu'un de courageux pour prendre les choses en main. Nous étions tous assis en silence, sans rien dire. Nous avons entendu des bruits autour de notre camping en forme de C. Nous avions l'impression d'être dans une scène du film La sorcière Blair, avec les bruits de feu et les piétineuses en écho. Nous avons commencé à rire, mais bientôt j'ai eu peur de ce qui pouvait être là-bas. Soudain, un bruit fort nous a surpris et nous a fait pouler debout. J'étais confus pour identifier d'où venait le bruit. Il m'a fallu un certain temps pour réaliser qu'une branche avait été placée sur notre cheminée. Un ami est rapidement parti, tandis qu'un autre ami et moi étions assis à nous regarder, mêlant rire et inquiétude. Nous ne savions pas encore si c'était une blague. Puis mon ami a hurlé de douleur après avoir été frappé au visage par une branche d'arbre. Mon ami a poussé un cri de douleur lorsqu'une branche d'arbre lui a heurté le visage. J'ai attrapé le sac à dos, aidé mon ami à se relever et, ensemble, nous l'avons ramené au dortoir. Lorsque nous atteignons la route qui sépare la réserve naturelle de l'endroit où nous séjournons, nous choisissons de faire une pause pour nous détendre. Quelqu'un nous suit dehors. Quand nous avons entendu des pas approcher, nous avons couru vers le dortoir. À notre retour, nous avons trouvé notre ami dans sa chambre. Nous avons regardé par la fenêtre de la chambre à coucher la forêt et avons vu quelqu'un y marcher, aller et venir à chaque fois qu'une voiture passait. Finalement, la personne est retournée dans la forêt et a disparu. Nous avons continué à boire dans la chambre d'hébergement et en 10 minutes, tout le monde riait. Ce n'est que le lendemain que nous avons réalisé à quel point l'expérience était effrayante.